Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du lundi 12 juillet. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo pour le mardi, mais bon, j'avais quand même envie d'en faire une pour le lundi aussi. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle, le jeu de votre destin. On tirera une petite carte de communiquer avec son ange gardien et on terminera avec l'oracle des sorts enchantés. Alors, c'est parti donc pour les énergies du 12 juillet. Alors, j'espère que voilà, quand vous regardez cette vidéo, vous aurez passé un bon week-end. Ou si vous la regardez ce week-end, que vous êtes en train de passer un bon week-end. Voilà. Et on va voir tout de suite ces énergies. Alors, 1, 3, 4 et 5. Ah voilà, il y en a deux. Bon, bah il y en a deux. Alors, la première carte qui va dépeindre un petit peu votre état d'esprit. Pour certaines personnes, évidemment, c'est toujours pareil, c'est des énergies générales. Donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça que je fais et la semaine et que j'en refais quand même auprès au quotidien. Parce qu'il peut toujours y avoir un message pour vous. Alors comme me disent quelquefois certaines personnes, globalement ça ne me parle pas, mais il y a des éléments quand même qui m'interpellent. Alors là, on nous parle d'homme de loi. Vous avez commis une erreur, point d'interrogation, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Voilà. Donc avec certaines personnes, pour certaines personnes là, il pourrait être question peut-être de choses que vous reprochent peut-être les administrations, ou vous êtes peut-être trompé dans une déclaration, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un particulier, hein, il peut y avoir un litige par rapport à quelque chose. En tout cas, ce qui compte, voilà, comme le dit cette carte, c'est de savoir reconnaître ses torts, d'être honnête avec les autres, mais surtout avec soi-même. Après, en carte où on va parler peut-être de travail à faire, en particulier, là, on nous parle de conciliation. Donc, cette erreur que vous avez faite, sans vous en rendre compte, ou plus ou moins, là, il va falloir peut-être rattraper les choses. Et donc, c'est là qu'il y a ce principe de conciliation, voire de réconciliation, hein, si c'était quelque chose, une problématique avec quelqu'un de votre entourage ou de votre famille. Voilà, bon, il y a peut-être un travail à faire. Donc je pense que ce travail, il passe déjà, comme l'énonçait la première carte, par la prise de conscience et la reconnaissance de ses erreurs. En carte de soutien, alors c'est assez marrant parce que on a la carte de la tentation. Alors oui, je vous ai pas lu la carte de la conciliation. Ouvrez votre cœur pour progresser sur un chemin spirituel et sain. Voilà, donc on en revient à ce que l'on disait. Être honnête avec les autres, mais avec soi-même aussi, c'est très important. Donc là, on a la carte de la tentation. Et on a la carte de l'abondance. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que, alors, avec la tentation, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un meilleur coup de chance. Et l'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, avec cette carte de la tentation, eh bien, on vous dit que, voilà, il faut peut-être pas forcément voir un refus ou comment dire
un échec, entre guillemets, par rapport à ce que vous attendiez, fatalement comme quelque chose de négatif. Ça peut être au final quelque chose de positif pour vous. Comme on dit, en général, quand quelque chose ne se fait pas, c'est que quelque chose de meilleur vous attend. Donc là, il va peut-être falloir accepter aussi les choses. Et puis, justement, en lâchant prise, en acceptant, ça va peut-être permettre, et en croyant en un futur meilleur, cela va permettre à l'abondance d'arriver à vous. Et en carte de finalité, eh bien écoutez, on a l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc en fait, là, ce jeu, ça peut parler aussi peut-être de personnes qui vont décider pour cette semaine, je vous dis ça parce que ça m'arrive comme ça, qui vont peut-être décider de former un couple et qui vont peut-être voir pour faire un contrat d'union, hein, un contrat de Pax ou de mariage, voilà. Alors bon, peut-être que justement, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas celles que vous attendez, mais au final, le résultat est positif. Et en carte de complément, on a l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc là, on nous parle de faire un cheminement, hein, de réfléchir à... de réfléchir à certaines choses. Alors, l'inconscient, c'est pas forcément quelque chose de négatif aussi, hein. Ça peut être aussi justement le fait de lâcher prise, le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, le fait d'accepter de ne pas avoir forcément le contrôle sur tout et d'accepter ce non-contrôle. Voilà. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce lundi 12 juillet. Donc après, j'avais dit que je tirais une petite carte de communiquer avec son ange gardien. Les réponses angéliques. Et avant, l'oracle des sorts enchantés. Un petit peu de magie, ça fait du bien de temps en temps. Alors, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous avons accompli tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et alors, c'est une carte verte. Donc, c'est une carte de guérison. De guérison du cœur. Voilà pour le message de communiquer avec son ange gardien. Maintenant, une petite carte de l'oracle des sorts enchantés. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Ah, celle-là. Et donc, on a la pureté. Voilà. Alors, la pureté. La pureté. Donc, c'est le roseau. Empathie, préservation, bienveillance. Le roseau celtique a un système racinaire épais et compact qui s'épanouit dans les profondeurs aquatiques. Quand on le coupe, il dégage une odeur sucrée, de sorte qu'on l'utilisait à l'époque médiévale pour parfumer les maisons en recouvrant le sol de ses longues tiges. Le roseau est associé aux arts de l'écriture et de la musique, car le bois des roseaux servait autrefois à fabriquer des stylos et des instruments de musique.
Les personnes en quête spirituelle peuvent demander au Créateur d'être creux, tel le roseau, afin de laisser circuler le divin. La prêtresse de la pureté médite sous une roue botanique constituée de feuilles de tiges et de fleurs de roseau. Elle est vêtue de pourpre, couleur associée à la fin de l'automne, et à ses côtés se tient un lévrier celte. Oui, donc en fait, c'est la représentation du lévrier celte. Mince, j'ai perdu ma page. Mince, mince, mince. Bon. On va la retrouver. Zut, flûte. Voilà, ça y est. Alors, la prêtresse est très associée à la fête du feu de Samhain, Halloween, et à la période allant du 28 octobre au 24 novembre, considérée comme un moment de lâcher-prise, de fin et de commencement. Samhain est toujours appelé le nouvel an des sorcières. Vous a-t-on déjà dit que vous êtes trop sensible ou qu'il faut vous endurcir? La carte de la pureté vient vous rappeler que votre capacité à ressentir les choses en profondeur est une force et non une faiblesse. Votre cœur est pur. Vous fonctionnez naturellement avec compassion et pardon, et il faut s'en réjouir. Quand vous captez l'énergie d'une pièce ou d'un lieu public, vous pouvez facilement vous sentir submergé. Cette pureté est un atout. Il vous faut simplement trouver le moyen de gérer votre empathie pour protéger votre cœur de l'épuisement. Essayez de vous imaginer entouré d'une belle lumière bleue, d'une lumière divine qui sert de bouclier, filtrant les énergies pures et positives et bloquant tout ce qui est lourd et sombre. Essayez de limiter le temps que vous passez avec des personnes ou dans des situations qui pompent votre énergie, car votre santé émotionnelle est capitale aujourd'hui. Ce doux sortilège vous aidera à vous libérer de tout jugement ou toute énergie négative qui pèserait sur vos épaules. Réunissez dans un petit panier d'osier de roseau une cloche, une bougie blanche, un morceau de papier et une enveloppe. Allumez la bougie blanche et écrivez toutes les choses dont vous êtes prêt à vous libérer. Ce sont tout ce qui ne vous sert plus. Glissez le papier dans l'enveloppe et scellez à l'aide de la cire blanche de la bougie. Placez-la dans le panier d'osier et refermez le couvercle. Prononcez la phrase « Je vous laisse partir, je ne vous veux aucun mal, l'avenir est radieux et empli de lumière. » Puis faites tinter la cloche, répétez l'opération 2 autres fois, mettez le charme roseau, oui, c'est ça, le charme roseau, dans votre jardin et laissez la nature prendre le relais. Voilà mes chers amis pour le petit rituel de l'oracle des sorts enchantés. Et on termine donc 2 questions et je vais vous répondre avec les réponses angéliques. Alors 1 et 2. Alors la première, occasion favorable. Donc, si vous vous posiez la question de savoir si c'était le bon moment, peut-être pour faire une opération financière, hein, quelle qu'elle soit, oui, c'est le bon moment. Hein. C'est peut-être le moment aussi de jouer, peut-être, pour certaines personnes, qui sait, bon, sans jouer des fortunes, mais bon, quand on a gagné, on peut gagner avec juste 2 €, hein, on n'est pas obligé de mettre des millions, donc bon, pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Et puis,
pour la deuxième réponse, on a dans les prochaines semaines. Donc, si vous attendez quelque chose, des retrouvailles, si vous attendez peut-être une naissance, si vous attendez de faire la rencontre de personnes que vous n'avez pour l'instant pas rencontrées, ben voilà, ça va arriver très très bientôt. En tout cas, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui a un lien avec ce qui est social, avec ce qui est éventuellement familial. Voilà, c'est quelque chose euh, d'agréable. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce lundi 12 juillet. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter et vous abonner. Pour certaines personnes, vérifiez bien qu'on ne vous désabonne pas hein, à votre insu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et voilà, à très vite.